Mesdames et messieurs, votre animatrice, Rebecca McConnell. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue en direct du Palais des Congrès de Montréal au Gala Reconnaissance sous une forme entièrement renouvelée, un événement à la hauteur de la réputation de notre métropole. Un événement 100% virtuel en direct du studio 710 opéré par Encore en attendant une prochaine mouture en présentiel. Hello ladies and gentlemen, welcome live from Montreal Congress Centre to the Recognition Gala. The show's going to be presented with subtitles, so don't worry, you will not miss a thing. So welcome to, bienvenue à Montréal Ambassadeur 2021, MTL Ambassadeur 2021. Propulsé par le Palais dont l'esprit de résilience est plus fort que jamais, l'événement que nous vous proposons est tout simplement une invitation à vivre une expérience riche en émotions. Bon, avant tout, bien sûr, c'est l'occasion pour vous de découvrir les nouveaux ambassadeurs tout en réalisant comment vous pourriez le devenir vous-même et participer au rayonnement de votre discipline, à son développement et par le fait même contribuer à l'économie montréalaise et québécoise. C'est simple. Qui dit ambassadrice ou ambassadeur dit positionnement international, ouverture aux nouvelles idées, réseautage mondial et reconnaissance de Montréal comme une métropole d'excellence, tant en termes de savoir que d'économie. La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et la mairesse Valérie Plante sont bien d'accord. D'avoir un palais des congrès qui est fort, bien, c'est excellent pour le Vieux-Montréal et aussi la cité administrative, là où on se trouve présentement. Le palais des congrès attire beaucoup de congressistes, des touristes. Ça fait vraiment vivre le Vieux-Montréal et le centre-ville de Montréal. Puis c'est dans cet esprit-là aussi qu'on souhaite travailler ensemble pour vraiment offrir, je dirais, améliorer toujours la desserte. Notre offre? C'est quoi l'offre de Montréal qui va se distinguer sur la scène internationale pour garder ce positionnement numéro 1 en 2019 qu'on apprécie autant? C'est une vitrine, le Palais des Congrès, qui est exceptionnel pour la destination du Québec. Évidemment, le palais, sa géolocalisation, d'être à Montréal, au centre-ville, tout le savoir-faire de l'équipe, évidemment, du palais, ça fait en sorte que les gens du milieu, le Club des ambassadeurs peut aller cogner à la porte à l'international, faire en sorte qu'on s'assure que ces congrès-là puissent se tenir à Montréal, au Palais des Congrès. La première chose que j'ai envie de dire aux ambassadeurs et ambassadrices, c'est merci. Parce que vous faites un travail important. Premièrement, vous aimez Montréal parce que vous avez envie d'inviter des gens à y contribuer, à venir lors d'un congrès. Alors, un grand merci. On a impérativement besoin de tout le monde pour avoir, et je vous dirais, vous nous assurer d'une relance économique qui va être forte, qui va remplir nos hôtels, nos restaurants, nos théâtres. Et j'ai envie de dire peut-être à celles et ceux qui disent « Est-ce que c'est pour moi? » Ben oui, absolument, parce que dans votre champ d'expertise, avec vos connaissances, mais aussi avec le cadre tout à fait singulier de Montréal, ben je pense que c'est ici que ça se passe. Le poids économique du Palais des Congrès est énorme. Il faut juste rappeler que le tourisme d'affaires, c'est 2 fois plus payant que le tourisme dit d'agrément. Des retombées économiques, on parle de à peu près 230 millions de dollars. Donc, un moteur économique pour le Québec, mais pour Montréal, qui est extrêmement important. Montréal, de plus en plus, va se démarquer comme une ville unique, une ville, encore une fois, axée beaucoup sur la durabilité, une ville harmonieuse. Ça veut dire basée sur des principes comme je disais, d'inclusion, de sécurité, l'aspect d'être une ville en santé, une ville animée. Alors pour moi, autant de raisons de vouloir être un ambassadeur ou une ambassadrice. Donc ces congrès-là permettent aux gens de venir évidemment rencontrer les sommités du monde qui se rassemblent à Montréal. Et après, allonger votre séjour, passer du bon temps au Québec, il y a des endroits formidables à découvrir. MTL Ambassadeur 2021 vous réserve de nombreuses surprises. Ainsi, au cours de cet événement, vous aurez l'opportunité de visiter les coulisses du palais et surtout de rencontrer Laurent Duvernay-Tardif et lui poser directement vos questions. Vous courez aussi la chance de remporter l'un des généreux prix offerts par les partenaires du Palais, les Hôteliers de Montréal, Capital Traiteur, notre fournisseur exclusif, et Oasis Immersion. Et pour être éligible aux différents prix, votre présence est nécessaire, même si elle est virtuelle. Donc, restez connectés avec nous tout au long de l'heure. Maintenant, ambassadrice ou ambassadeur, qui sont juste ces femmes et ces hommes qui accèdent à cette reconnaissance? Qu'est-ce qui les distingue? Qu'est-ce qui les anime? En somme, qu'est-ce qui les pousse à organiser un événement international à Montréal?
Soucieux d'associer Montréal aux recherches, innovations et développements les plus récents de leur discipline, les ambassadrices et ambassadeurs contribuent à son essor tant universitaire que scientifique et économique. Cette implication leur vaut d'être regroupés au sein du prestigieux Club des ambassadeurs. Le Club des ambassadeurs a été créé avec la création du Palais des Congrès, il y a plus que 35 ans exactement. Ça inclut à peu près 350 ambassadeurs. Le rôle du club, où maintenant je suis le président depuis 2018, c'est de nommer des ambassadeurs ici pour aller apporter, recruter des conférences dans la région de Montréal. On a tout le soutien du Palais des Congrès. Être un ambassadeur, ça nous porte beaucoup de satisfaction parce que ça nous aide à raisonner notre domaine. Pour moi, par exemple, c'est le domaine de l'aérospatial qui m'intéresse. Ça positionne Montréal, par exemple, dans le côté aérospatial comme un centre de recherche de toutes les compagnies. Et puis, ça apporte aussi beaucoup de satisfaction pour voir les compagnies, les universités de toutes parties du monde venir à Montréal pour voir l'intensité de la recherche qu'on a dans la région de Montréal. Un grand merci à Annie Moustapha pour sa contribution et sa générosité à titre de président du Club des ambassadeurs. Maintenant, comme dans toute bonne histoire, une reine ou un roi dispose d'un palais pour mener à bien sa tâche et les ambassadrices comme les ambassadeurs ne font pas exception à la règle. Il leur faut un lieu idéal pour accueillir les visiteurs du monde entier, pour partager, découvrir, présenter, échanger, réseauter. Bref, il leur faut un lieu adapté, parfaitement équipé, qui est central, convivial, un lieu d'exception comme le Palais des Congrès de Montréal. Ça mérite donc une petite visite et c'est ce que je vous propose de faire en compagnie de Luc Charbonneau, qui est le directeur développement d'affaires et d'alliances stratégiques et actuellement le PDG intérimaire du Palais des Congrès de Montréal. Suivez-nous. Bonjour Luc. Bonjour Rebecca. Merci d'accepter de me parler aujourd'hui. J'ai su que Robert Mercure, qui était le président directeur général du Palais, a quitté, mais là, vous avez une nouvelle présidente au CA. Donc, en quoi ça consiste, le changement de gouvernance là, au Palais? Bien, c'est un gros changement. Robert, après 3 ans, nous quitte. Après avoir développé une vision pour le Palais des Congrès. La vision étant qu'on veut faire du Palais des Congrès le centre des congrès de l'avenir. Derrière cette vision-là, on s'est tous ralliés naturellement, donc ça nous fait beaucoup de peine de le voir partir. En même temps, par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on a nommé à la présidence de notre CA Josée Noiseux, qui est d'ailleurs administratrice dans plusieurs organisations, dont l'Institut de cardiologie de Montréal. Et il se trouve qu'elle aime bien la vision, qu'elle aime bien le plan stratégique qui a été développé derrière cette vision-là. Donc, on devrait poursuivre là, dans cette direction-là encore un petit bout. Luc, qu'est-ce qui vous motive? Beaucoup de choses me motivent. En commençant par la mission du Palais. Le Palais, la mission, elle est double. Générer des retombées économiques pour la destination, pour la province, et générer des retombées intellectuelles. Donc, c'est drôlement intéressant de penser que le gros de notre travail, c'est d'identifier des occasions d'affaires qui répondent aux deux besoins de cette mission-là, à savoir les congrès internationaux, scientifiques, médicaux. Donc, ce travail-là est fascinant. L'équipe aussi est fascinante. C'est des gens qui ont des compétences qui ne courent pas les rues. Donc, moi, je travaille avec des gens formidables à tous les jours. Vous êtes chanceux. Ouais. Pourquoi avoir développé le Club des ambassadeurs? Le Club des ambassadeurs, c'est un des plus vieux clubs des ambassadeurs. C'est une formule qui a été copiée par d'autres destinations plus tard. Nous, le nôtre, il remonte à 1983. Et l'idée première, en fait, c'était d'honorer ces personnalités locales qui ont accepté de porter des candidatures avec nous jusqu'à la victoire. Donc, on les appelle les champions locaux, là, des gens qui, dans un domaine X, ont développé des réseaux auxquels ils nous donnent accès, qui acceptent de cogner à la porte de secrétaires généraux pour manifester l'intérêt de la destination. Et donc, c'est ça. Une fois qu'on peut crier victoire, bien, on honore ces gens-là du titre d'ambassadeur du Club des ambassadeurs du Palais des Congrès de Montréal. Montréal est la première ville en Amérique du Nord pour les congrès internationaux. Comment ça s'explique, Luc? De plusieurs façons. On a une équipe de recherche depuis des décennies
qui identifie des occasions d'affaires très longtemps à l'avance. Donc, ce qui nous donne le temps justement de recruter des gens pour nous aider à porter ces candidatures-là. Il y a le fait aussi qu'on travaille en équipe avec, je pense aux joueurs les plus importants, Tourisme Montréal, Montréal International, le CHUM, le FRQ. C'est tous des gens qui travaillent avec nous. Puis il ne faut pas négliger non plus le fait que Montréal, c'est une belle ville. Hein? C'est une ville multiculturelle, cosmopolite, facile d'accès. C'est une île. On est un confluent entre l'Europe, l'Amérique. Donc, ça nous donne un beau hedge de pouvoir mettre de l'avant une destination comme Montréal. Absolument. Ouais. Luc, avec tous les bouleversements qu'a occasionné la pandémie, comment le Palais a fait preuve de résilience? Oh, beaucoup de résilience. Hein? Mais, premièrement, le Palais des Congrès, ça a toujours été une équipe vers qui les gens se tournaient pour notre expertise dans le domaine des rencontres, des réunions, des congrès, tout ça. Et nous, on ne voulait pas perdre ce positionnement-là, si on veut. Donc, très rapidement, on a appris vitesse grand V, mais c'est quoi les plateformes, comment ça fonctionne, ça répond à quels besoins, etc., etc. On a également été les premiers dans l'industrie pratiquement à ouvrir des studios au Palais. On en a 7 maintenant studios. On a également l'avantage d'avoir autant d'espace avec les règles de distanciation. Nous, on a une vingtaine de salles présentement qui peuvent accueillir jusqu'à 100 personnes. Donc, oui, on est resté très présent et très pertinent. Donc, vous êtes adapté. Oui. Est-ce qu'on peut dire que le Palais est un agrégateur du savoir et des affaires? Oui. Oui, parce que la tenue d'un événement international, un congrès international, souvent, c'est un levier. Hein? Et non seulement juste pour la recherche, là, mais pour le monde des affaires. Et d'ailleurs, on est quand même assez près là, de la Chambre de commerce de Montréal. Ils nous connaissent très bien. Ils sont très impliqués dans plusieurs de nos dossiers parce que les gens qui se réunissent à Montréal dans le cadre d'un congrès là, font des affaires qu'on ne soupçonne pas très souvent aussi dans plusieurs domaines là, et souvent dans les secteurs porteurs de l'économie montréalaise, certainement. Là. Absolument. Parlez-moi des équipes qui s'activent dans les coulisses du Palais des Congrès. Oui. Et puis nos équipes, c'est tellement des belles équipes. Au-delà des experts en vente marketing et les experts à la production là, qui maîtrisent la haute technologie, on a des équipes de plancher, des gens qui proviennent de tous les horizons, là, qui représentent facilement les 80 communautés culturelles de Montréal et qui donnent une saveur à l'accueil qui est reconnu partout pour être très chaleureux. Puis c'est une vitrine extraordinaire sur la ville, sans compter toute la créativité qui vient avec ça. Donc les équipes, oui, c'est un très, très bel aspect ça, du Palais des Congrès de Montréal. Comment vous envisagez l'avenir du Palais des Congrès de Montréal? Oh, l'avenir est florissant. Après plus de 12 mois de pandémie, en fait, les gens ont très, très hâte de se réunir en live. Et ça va être encore plus intéressant la tenue de congrès parce qu'au-delà des 2000, 3000, 4000 personnes qui convergeront sur Montréal pour se réunir en personne, maintenant, avec toutes les nouvelles technologies qu'on maîtrise, on va pouvoir relier ces 2000, 3000, 4000 personnes-là au reste du monde. Hein? Donc, ça va devenir des événements encore plus courus, je crois, et qui vont avoir une portée décuplée. En terminant, vous avez accueilli récemment dans vos murs Oasis Immersion. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est un studio d'immersion nouvelle génération, qui font des choses extraordinaires et qui est tellement en ligne avec la vision qu'on s'est donnée de faire du Palais des Congrès de Montréal un centre de congrès de l'avenir, cette réalité augmentée-là, et avec des gens qui sont extraordinaires parce que, bien sûr, c'est ouvert au grand public, mais c'est des studios qui peuvent être privatisés aussi pour toutes sortes d'événements de team building ou de conférences, etc. Avec plusieurs projections, plusieurs thématiques, plusieurs histoires, en fait, que peuvent raconter ces murs-là et puis qu'on peut personnaliser aussi pour les besoins des différents groupes. Donc, un très, très beau produit. Bon, bien, vous avez piqué ma curiosité. Est-ce qu'on peut aller faire une petite visite? Oui, bien sûr. Oui, OK. Alors, on s'offre une visite et au retour, on découvre les nouveaux ambassadeurs. Merci beaucoup, Luc. Merci, Rebecca.
L'espace OIM, c'est un espace magique de 2200 mètres carrés situé au centre-ville de Montréal. On a déjà installé de façon permanente 105 projecteurs, 119 haut-parleurs. On a un système de serveurs médias très haute performance. Donc, on a l'infrastructure sur une base permanente qui est accessible pour être personnalisée à toutes sortes d'événements. De la santé à l'éducation, en passant entre autres par l'environnement, les finances, l'ingénierie, l'aérospatiale ou encore les technologies de l'information, généralement en partenariat avec les universités, les ambassadrices comme les ambassadeurs sont le plus souvent les figures de proue de leur domaine. Et cette année, les 7 personnes honorées ne font pas exception. Alors, il me fait plaisir de vous présenter nos 3 premiers ambassadeurs. Daniel Bélanger, professeur émérite au département de chimie de l'UQAM et pour lequel l'électrochimie n'a plus de secret. Michael Gemtrude, associate professor at McGill University, and Daniel Pearl, professeur titulaire à l'Université de Montréal, both of whom share a passion for the environment. Qu'est-ce qui m'a intéressé la chimie? C'est un professeur en 10e année. J'ai commencé à aimer ça, la chimie à ce moment-là. C'est depuis ce temps-là que ça a continué. Je sais que lorsqu'on assiste à un congrès, on discute avec des gens, donc des fois ça permet de débuter des collaborations. Ce qui est très important aussi, à mon avis, c'est pour les jeunes étudiants, les jeunes chercheurs. Donc, eux ils peuvent discuter avec les sommités dans le domaine. Et donc, ça, je pense que c'est important. Donc, quand on est passionné, on ne voit pas le temps passer, le temps qu'on met dans notre travail. Je pense que c'est un bon point. As an academic and as a practicing professional, having a network of partners around the world, especially with international conference, is really important. I think those are the 2 main criteria. I think having a good idea about what the conference should be is also critical. And having a local team. I mean, my co-chair is Daniel Pearl from the University of Montreal. So having that team is actually most important because these things are such huge endeavors that you need to have multiple people around you. Il y a peut-être 2 ans, Michael Gemtrude, avec Marc-André Kem, ils ont m'approché de rejoindre l'équipe, faire une équipe Montréal. Donc, c'est vraiment Michael et Marc-André qui sont des leaders de ce projet. Puis j'adorais le fait de travailler avec les deux, particulièrement Michael Gemtrude, que je connais depuis très longtemps. Il a des valeurs que j'adore. Ça veut dire qu'on ne va pas changer des choses d'une façon incrémentale. Il faut qu'on change radicalement nos promesses. On n'a plus de choix. Des changements de style de vie ne vont pas venir par la culpabilité. Ça va venir par une meilleure qualité de vie, un meilleur contrat social. Et je pense que ça décrit un peu l'activisme que je fais depuis 30 ans. Having the Palais as a backstop for a lot of this is really important. It reduces a lot of risk, so it makes actually embarking on these kind of events in such a bizarre climate that we're in right now much more palpable and reduces a lot of risk. So they're just so important to this whole endeavor. Pas toutes les villes à travers le monde ont des palais de congrès où ils ont un mandat de recherche et pas juste un mandat de faire de l'argent. Et je trouve que cette notion de recherche, comme pour nous des chercheurs à l'Université de Montréal, ça nous plaît évidemment. Je trouve que le fait que c'est un équivalent de nos BNL, que c'est vraiment l'épanouissement pour Montréal qui est le but et de comprendre que c'est pas juste une question de tourisme, d'amener les gens à Montréal, mais d'avoir un partage de connaissances. Ça, c'est une des grandes richesses.
Derrière la verrière multicolore qui donne sur la place Jean-Paul Riopelle, il y a des femmes et des hommes qui s'activent quotidiennement pour accueillir un nombre important d'événements nationaux et internationaux. En suivant un processus rigoureux fait d'analyse, de réflexion, d'approche, de rencontres et d'accompagnement, ces personnes sont en quelque sorte les artisans de cette réalisation complexe que représente l'organisation d'un congrès international. Ce fourmillement de compétences qui entoure un congrès international, c'est une histoire qui est franchement passionnante, raison de plus pour s'y attarder. Et c'est ce que j'ai fait avec la complicité de 2 délégués responsables du développement commercial marché international que j'ai eu la chance de rencontrer tout spécialement pour vous. Bonjour Marc-André, bonjour Andréane. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de venir nous parler du travail que vous effectuez pour décrocher l'organisation d'un congrès international. Je pense que vous et vos équipes, vous êtes parmi les mieux placés pour témoigner de cette période-là cruciale, tout ce qui se trame en amont de la tenue d'un congrès international. Andréane, je vais commencer avec vous. De votre côté, en quoi consiste la genèse d'un congrès international? Donc, la première étape sera d'identifier les associations internationales qui ont le potentiel d'organiser leur événement à Montréal. On va évaluer le temps nécessaire et les dates importantes pour déposer une candidature. Par la suite, on va identifier un chercheur, un professeur ou une personne importante dans le domaine en question pour essayer de la solliciter, le ou la solliciter, de la ou le convaincre pour diriger un comité local de candidature. Donc, à ce moment-là, Marc-André et moi, nous allons mettre en valeur les effets bénéfiques d'accueillir un congrès international, les répercussions majeures pour leur discipline, le rayonnement de leur université, de leur chaire de recherche, de leur organisation et aussi les effets bénéfiques pour leurs étudiants, pour leurs membres. D'ailleurs, si on se fie aux commentaires des ambassadeurs et des ambassadrices avec lesquels vous avez déjà travaillé puis avec lesquels vous travaillez encore, l'expertise du Palais des Congrès semble déterminante, ou en tout cas carrément rassurante quand vient le temps de s'engager dans un dossier de candidature. Et c'est d'ailleurs ce dont témoignent Catherine Morancy et Sylvie Cossette. C'est pas un congrès dans lequel on se serait lancé sans l'appui fort je dirais, d'un site et d'une organisation qui connaît très bien le monde des congrès. C'est très rassurant de pouvoir avoir quelqu'un qui a cette expérience. Et évidemment, on a un site spectaculaire. C'est un peu injuste pour les autres pays qui ont suivi, les autres villes. C'était presque gênant parce que ça nous donne beaucoup confiance. On a comme l'impression que ça va être assez facile, éventuellement, à travers tout le processus. On se dit, ouais, d'après moi, on va réussir. Avec le Palais, ça a été une expérience, moi, je dirais que du plaisir. Parce que, en fait, j'aurais le goût de vous dire que c'est, oui, la technique, oui, l'organisation, mais c'est l'aspect humain. Donc, pour que ce soit peut-être plus concret, on va y aller avec un exemple. Si on prenait, par exemple, l'organisation du Congrès international des animaux de compagnie, Marc-André, guidez-nous à travers les étapes. Comment ça se passerait? Certainement, grâce au travail de recherche de nos équipes à l'interne, on verrait qui sont les sommités en médecine vétérinaire au Québec. On les contacterait, on leur suggérait de s'entourer de collègues à eux. On leur suggérait par après d'avertir leurs collègues canadiens, pour obtenir leur support, mais aussi pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres villes canadiennes qui partent en candidature avec la même bonne idée. Le comité est nouvellement formé enverra une lettre d'intention à l'Association internationale, puis c'est souvent par ce biais-là qu'on a des compléments d'information qui vont nous dire vraiment qu'est-ce qu'on doit respecter comme date et qu'est-ce qu'on doit fournir comme document. Pendant ce temps-là, les équipes du Palais vont travailler à protéger des espaces. On va travailler sur un plan de finances avec nos collègues de Tourisme Montréal. On va monter toute une stratégie pour s'assurer que le dossier de candidature commence soit vraiment percutant. OK. Puis, à un certain moment, arrive l'étape du cahier de candidature internationale. Qu'est-ce que c'est, Andréane? C'est un cahier. Donc, c'est un document que l'on doit produire et remettre donc, pour déposer la candidature. OK. Et comment se déroule la préparation de ce cahier-là? Donc, c'est un vrai travail d'équipe entre le comité local d'organisation ainsi que nos équipes au Palais, au développement des affaires et au marketing et aux communications pour créer le contenu et le contenant. Donc, souvent en se basant sur un cahier de charges fourni par l'Organisation internationale, on va cibler ce qui est important pour eux et on va essayer de répondre à toutes leurs questions, donc inclure ces réponses dans le cahier de candidature. Bien entendu, on doit démontrer pourquoi Montréal est le choix idéal pour accueillir leur congrès, tant au niveau des gens qui sont impliqués, donc le comité local, que des thèmes qui peuvent être abordés, qu'au niveau de la ville, des infrastructures. On va aller chercher le support des différents paliers gouvernementaux, des institutions qui peuvent être impliquées, de leur association provinciale ou canadienne. Donc aussi, ce qui est important, on va démontrer s'il y a un legs aussi qu'on peut laisser à Montréal
en accueillant un événement de cette envergure. Donc là, vous les accompagnez au cours de tout ce processus-là. Et d'ailleurs, il semble que votre présence auprès des organisateurs de congrès internationaux leur enlève une certaine pression, voire un certain stress. En tout cas, c'est ce que nous ont dit Catherine Morancy et Fabrice Labo. Mais je crois que le conseil principal pour les scientifiques en particulier qui pensent à organiser une conférence, c'est de se rendre compte que c'est peut-être pas aussi gros que ça n'en a l'air. Quand on se rend compte qu'une grosse conférence, une conférence de 1000 personnes et plus, c'est finalement pas si incroyable que ça à organiser si on a le soutien des professionnels, que ce soit du Palais de Tourisme Montréal. Ça ouvre des portes. Ça permet de réfléchir sérieusement à l'idée d'organiser un tel congrès. C'est sûr que d'avoir un bon partenaire d'organisation, ça permet de se concentrer sur... pas nécessairement la composante scientifique, mais assurer le succès en faisant la promotion, en assurant qu'on ait les bons. Nous, c'est beaucoup des scientifiques, on veut avoir les gros noms viennent à Montréal présenter. On veut les avoir. Fait que ça, c'est le travail qu'on fait. Nous, on a vu beaucoup d'adaptations. Le palais s'est adapté. Il me disait, d'habitude, ça ne fonctionne pas comme ça. Nous, on avait des règles très strictes à suivre. Là. Ce sont des chercheurs qui gèrent la société. C'était très encadré, ce qu'il fallait spécifier. Le palais s'est adapté, nous a aidés, il a dit « OK, on va vous fournir ça comme ça ». Donc, c'est vraiment un accompagnement qui est très bien. Donc ça c'est rassurant. Marc-André, quel est votre rôle dans le processus de présentation de candidature? C'est d'abord de comprendre la candidature. Il n'y en a pas deux qui sont identiques, donc il faut savoir qui est-ce qui va prendre la décision. C'est un comité exécutif? Est-ce que c'est l'Assemblée générale? Est-ce que c'est un comité de sélection? Puis en fonction de ce qu'on aura retrouvé, bien là, on va pouvoir mettre en amont toutes sortes de moyens, de charme, d'opérations. Des cocktails. Un cocktail réceptif permis par l'Association internationale, évidemment, où on peut envoyer des courriels en amont aux gens qui vont prendre des décisions. On peut souvent même réserver un espace, un kiosque dans l'exposition du congrès quelques jours avant la présentation en bonne et due forme, juste pour répondre aux questions, pour bien faire valoir les points forts de notre candidature. Puis après ça, bien, le leader du comité local va faire la présentation de tout ce qui est scientifique, de tout ce qui est le comité d'organisation, faire ressortir les capacités et l'expérience qu'ils ont collectivement à organiser des congrès. Pendant ce temps-là, Andréane ou moi, on va parler de tout ce qui est des aspects logistiques, donc la desserte aérienne, le coût des hôtels, le fait que le centre de congrès soit au cœur de la ville, où tout le monde va pouvoir venir à pied, c'est vraiment sympathique, l'aspect sécuritaire. En fait, tout ce qui est en support au contenu scientifique, nous, on va le faire valoir de manière à ce que les gens puissent comprendre quels sont les avantages de tenir le congrès à Montréal. Donc, il y a la logistique, Marc-André, mais je comprends aussi que les chances de décrocher la tenue d'un congrès international reposent également sur la qualité de l'offre scientifique. C'est ce que nous ont dit Sylvie Cossette et Catherine Morancy. Au niveau francophone, on est le pays qui est le plus avancé à travers la planète. Et on dit que ça vaut la peine de rencontrer nos pairs de l'ensemble des pays, autant pour recevoir des expériences d'ailleurs. Je pense à toutes les expériences africaines qui sont extraordinaires, puis qu'on voit le niveau scientifique, culturel n'est pas le même, mais on a beaucoup à apprendre, si on regarde même au niveau actuel. Donc, comment est-ce qu'on peut échanger? Nous, on est peut-être plus fort au niveau tout ce qui est télésanté, technologie, intervention virtuelle en ligne. Et c'est là-dessus qu'on a misé quand on a fait la visite de site. On a dit, regardez l'ensemble des travaux scientifiques qu'on fait. Puis, les échos qu'on a eus à travers les branches, c'est que vraiment, c'est le scientifique était le critère de base. Je suis fière aussi de ce qu'on fait au Québec. On a beaucoup de chercheurs de haut niveau dans le domaine. Je travaille aussi pour ça, pour exposer les connaissances, pour multiplier les opportunités qu'on peut avoir. Je trouve aussi que Montréal est un beau laboratoire dans le domaine de la mobilité. Ça permet d'exposer, ça permet à tout le monde d'apprendre davantage. Donc, il y a vraiment un souhait d'apprentissage là-dedans que je trouve intéressant. Quand je vois comment les étudiants ont pu en profiter, ou quand je vois les partenaires, comment ils ont pu en profiter et comment ça leur permet d'exposer ce qu'ils font, je trouve que ça vaut la peine. Donc, ça vaut la peine, c'est le message à retenir. Une fois la candidature acceptée, Andréane, quel est votre rôle?
Donc, bien entendu, nous continuons de les accompagner et de guider le comité local pour la suite des choses, comme par exemple en vue de sélectionner un organisateur professionnel de congrès. Nous allons les aider à rédiger un appel d'offres et aussi les accompagner lors du processus d'entrevue. Nous allons les mettre en contact avec les bonnes personnes, avec les bons partenaires selon leurs besoins. Et éventuellement aussi, nous allons leur présenter le chargé d'événements du Palais. Donc ça, c'est la personne, l'expert au Palais qui va être en charge de les accompagner jusqu'à la réalisation de l'événement en tant que tel. Bien entendu, Marc-André et moi, on reste présents avant, pendant et après. Ah oui, tout au long, finalement, de cette belle aventure. Et j'imagine que pour les personnes avec lesquelles vous travaillez et pour vous-même, le moment le plus important, ça demeure l'ouverture du Congrès international. En tout cas, pour Fabrice Labeau, ça ne fait aucun doute. Je crois que le moment le plus gratifiant dans tous les congrès que j'ai organisés, c'est le moment où la conférence est en marche. On a passé la première demi-journée, donc le moment où il pouvait se passer quelque chose d'horrible au niveau de l'enregistrement, les premières heures où tout d'un coup il y a une file monstrueuse et personne n'arrive à s'enregistrer. On est passé au travers de ça sans gros problème. On s'installe pour la première séance plénière, on regarde autour de nous et tout a l'air de marcher. Moi, en général, c'est le moment magique du congrès où je me dis « Ah, ça y est, on l'a fait ». Et Andréane, est-ce qu'il y a un coût qui est relié à l'accompagnement du Palais jusqu'à la présentation de la candidature? Non. Les différentes équipes du Palais vont mettre au service du comité organisateur leur expertise. Donc, c'est le rôle du Palais, c'est le rôle du gouvernement de promouvoir ce type d'événements pour les retombées économiques, pour les retombées intellectuelles et aussi ces événements contribuent au rayonnement international de Montréal. Oui, c'est vrai, il ne faut pas l'oublier. En terminant, Marc-André, qu'est-ce que vous diriez à des gens qui souhaiteraient organiser un congrès international mais qui hésiteraient à le faire devant l'ampleur de la tâche? Je dirais que je comprends parce que c'est sur une base bénévole qu'ils vont le faire, qu'ils peuvent compter sur nous, qu'on va amener tout le support, toute la connaissance, tout ce qui est l'expertise reconnue du Palais et de nos partenaires. On va le soumettre, on va les supporter avec ces outils-là. Je dirais que le jeu en vaut vraiment la chandelle pour leurs jeunes, leurs étudiants, la relève, pour avoir son nom associé à un grand congrès comme ça. En fait, ce que je dirais même, c'est s'il y a un congrès auquel vous participez et que ça vous passe par l'idée que ça pourrait se tenir à Montréal, ce congrès-là, bien, n'hésitez pas à nous contacter. Ça nous fait grand plaisir de vous accompagner. Tout simplement. Ouais. Grand merci à vous deux. Merci Andréane, merci Marc-André pour tout le travail remarquable que vous faites qui contribue à la prospérité de Montréal, mais de toute la province du Québec. Et évidemment, on vous souhaite la meilleure des chances dans vos démarches pour attirer des nouveaux événements au Palais des Congrès de Montréal. Merci à vous deux. Merci, Rebecca. Je vous l'avais promis au début de cette soirée, des prix de présence sont généreusement offerts par des partenaires du Palais que sont les hôteliers, Capital Traiteur et Oasis Immersion pour souligner leur engagement indéfectible depuis de nombreuses années, aussi bien lors des symphonies gastronomiques qui ont accompagné les galas reconnaissance passées qu'à l'occasion de chaque événement qui s'est tenu ici au Palais. De plus, des billets offerts par Oasis Immersion accompagneront chaque prix. Alors, le tirage est effectué au hasard parmi tous les participants connectés en ce moment à l'événement. Puis n'ayez crainte, un représentant du Palais va entrer en contact avec les gagnants à l'issue de l'événement pour leur remettre leur prix. Commençons donc par les 3 premiers prix. Et voici les noms des heureux gagnants. Le prix offert par l'Hôtel Delta Montréal par Marriott,
La gagnante est Danielle Talbot, ou Talbot. Celui offert par Fairmount, le Reine-Élisabeth, Sharon Kaur. Et enfin, le prix intercontinental Montréal, où la gagnante est Anna Maria Klein. Je vous envie toutes, mesdames. Félicitations. Il y a fort à parier que nos ambassadeurs partagent certaines valeurs, en fait les mêmes valeurs que Laurent, parce qu'ils sont eux aussi reconnus dans leur discipline et très déterminés quand vient le moment d'organiser un congrès. C'est le cas de Guy Cloutier, qui est professeur titulaire à l'Université de Montréal, qui ne cesse de développer l'imagerie médicale. Dr Guy Rouleau de l'Institut et l'Hôpital neurologique de Montréal, qui a mis la neurologie et la neurochirurgie au cœur de sa pratique. And Michael R.M. Jenkin, a professor at York University, whose work focuses on autonomous robots and virtual reality. On regarde ça. L'International Ultrasonic Symposium, c'est le congrès technique en imagerie ultrasonore médicale. Et donc, l'objectif, c'est de présenter les plus grandes innovations pour un peu montrer les ultrasons de demain. Donc, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui éventuellement pourrait être utile comme technologie médicale sur les échographes cliniques de demain. Moi, j'ai pris la direction de l'Institut ophtalmo-neurologique de Montréal, qu'on appelle le Neuro, en 2013. Et je me suis mis comme but d'augmenter la visibilité du neuro à l'échelle mondiale. Alors, le Neuro a été créé par un docteur Penfield, et dans les 1930, 40, 50, c'était un des places les plus importantes en neurologie, neurosciences, neurochirurgie de la planète. I'm currently with York University in Toronto, Canada, where I do work in robots that work in complex domains, outside, underwater, on the surface of lakes, things like that. I guess nationally, it's really important to highlight the research that's happening in Canada. We punch above our weight class. In many, many areas, including in pattern recognition. And it gives you a great opportunity to take the expertise that exists locally and put it out in front of people that work in the area and the students that are entering the area and decision makers in the area. J'ai déjà organisé des congrès à plus petite échelle dans la région et j'étais rendu aussi à un stade de ma carrière là, où j'avais le goût aussi d'offrir un certain retour à la communauté, puis permettre aussi aux gens de certainement venir visiter Montréal, là, parce que tous mes collègues sont toujours enthousiasmés lorsque ça vient le temps de venir à Montréal pour les congrès à cause des avantages qu'offre la ville. Pour les institutions, que ce soit l'hôpital, l'institut, l'université, avoir un congrès et être l'hôte d'un congrès international, ça amène beaucoup de visibilité et c'est quelque chose qui augmente la réputation de l'institution. Alors ça, c'est très positif. But it certainly would not have been possible without the support of Palais des Congrès and the City of Montreal. They produced a remarkable bid document with support from all levels of government and support from the city and support from the local hotels, and it was a very strong pitch, and it wouldn't have been possible without the support of the Palais des Congrès. Si vous avez encore un petit peu de mal à concevoir la place exacte du palais dans l'écosystème savoir-affaires montréalais, il y a une façon très simple de la comprendre. Il suffit de considérer le palais comme une grosse étoile au centre d'une constellation qui est formée d'une multitude d'étoiles que sont, entre autres, les universités, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Montréal International, l'Aéroport de Montréal, Tourisme Montréal, l'Association des hôteliers du Grand Montréal, les fonds de recherche du Québec et l'Institut du tourisme et de l'hôtellerie du Québec avec son programme de relève. Parce que oui, la relève et la pénurie de main-d'œuvre sont des enjeux importants pour notre industrie. C'est en quelque sorte une galaxie au sein de laquelle chaque partenaire contribue à faire une place centrale à Montréal par le truchement du Palais des Congrès. En matière de promotion de Montréal comme destination d'affaires, l'association étroite avec Tourisme Montréal est indispensable pour être en mesure de rivaliser avec d'autres villes à travers le monde. La relation entre TM et le Palais, c'est une relation
riche, qui est enrichissante aussi au profit de nos planificateurs de congrès. On s'occupe surtout de l'aspect financier, du soutien financier, mais évidemment du démarchage avec nos collègues. Avec les ambassadeurs, c'est sûr qu'on travaille de façon conjointe avec eux. Ce sont des gens extrêmement importants, surtout dans le milieu scientifique, mais dans tous les milieux. On est reconnu pour nos grappes en sciences de la vie davantage, et puis ces gens-là sont extrêmement clés à la réussite pour aller chercher des congrès futurs. Cette année, on a lancé une garantie qui s'appelle le Worry Free Pledge. Alors, c'est important pour nous que nos ambassadeurs embarquent à l'intérieur de ça, parce que si on est capable de faire une promotion comme telle, c'est parce qu'on a confiance en nos ambassadeurs, on a confiance en le palais, et on a confiance dans l'écosystème touristique et de congrès d'affaires de Montréal. L'accueil d'événements internationaux à Montréal sous-entend l'implication du monde des affaires, comme le prouve la présence aux côtés du palais de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Le travail que nous faisons, la Chambre de commerce et le Palais des congrès, est très, très, très large. On collabore d'abord pour mettre de l'avant les avantages du palais dans la communauté d'affaires, faire en sorte que la communauté d'affaires l'utilise parce que c'est un actif stratégique, mais aussi faire en sorte qu'on puisse appuyer le palais dans ses propres stratégies. La collaboration entre la Chambre de commerce et le Palais des congrès a été extrêmement visible et extrêmement utile lors de l'exercice Relançons Montréal. On le sait, en pleine pandémie, on a un enjeu, c'est comment on se mobilise pour la relance. Il fallait réunir des gens, il fallait en parler, et on pensait que ça ne pouvait pas se faire seulement en mode Team ou en mode Zoom. Et le Palais a développé un lieu, a fait un pivot très rapide, et ça a été un très grand succès. Et ça donne, encore une fois, une illustration du rôle que peut jouer le Palais comme étant un lieu de mobilisation de la base d'affaires sur nos enjeux, sur les enjeux les plus importants. Et la relance, en ce moment, c'est l'enjeu le plus important. L'idée d'un événement international est indissociable du savoir. À ce titre, Montréal, avec ses universités, est la première ville au Canada pour le nombre de diplômes décernés. Et cette excellence se traduit par la présence de 3 centres hospitaliers universitaires du plus haut niveau, dont le centre hospitalier de l'Université de Montréal. Ça amène plusieurs choses. La première, c'est ça amène des nouvelles connaissances. Des connaissances qui nous permettent de mieux soigner la population. La deuxième chose, c'est que ça nous permet d'attirer des personnes ou des entreprises qui ont envie de venir travailler avec nous. Et donc, ça crée un développement économique, une richesse sociale qui va résulter de cette vitrine que nous avons avec ce colloque international à travers le Palais des Congrès. Et puis, il y a un troisième élément, c'est que ça nous permet, nous aussi, d'exporter nos connaissances vers les autres partenaires mondiaux et ceux de connaissances pures scientifiques, mais aussi en partenariat avec des entreprises, qu'elles soient dans le domaine des sciences de la vie ou dans le domaine des technologies médicales ou biomédicales, et d'aller à l'international comme un consortium créé pour pouvoir exporter notre savoir-faire, à la fois nos connaissances et nos technologies ou notre recherche. Dans l'esprit de convergence qui anime le Palais, il faut aussi considérer la nécessité d'un arrimage efficace entre cette myriade de talents, ne serait-ce que pour démultiplier la force d'attraction de Montréal, et c'est ce à quoi s'emploie Montréal International. Une des raisons pour lesquelles on a créé Montréal International, c'est qu'on voulait travailler davantage sur l'attraction et la rétention des organisations internationales. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport entre les organisations internationales et le Palais? C'est qu'en ayant des organisations internationales qui sont présentes ici, on sait, parce qu'on l'a mesuré, qu'il y a davantage de congrès de ces grandes organisations-là qui ont lieu à Montréal. Plus de congrès, plus de rencontres aussi. Ça veut donc dire plus de gens au Palais, plus de gens dans les hôtels, plus de gens dans les restaurants. Donc, je vous dirais que la première vraie réponse pratico-pratique, concrète, c'est celle-là. En même temps, on va aussi chercher des entreprises à l'étranger, des investissements directs étrangers. On en a pour plus de 2 milliards dans chacune des 3 dernières années. C'est clair que pour nous, le secteur académique, c'est une carte de visite importante.
Puis bon, le meilleur exemple de ça, c'est quand on regarde tout ce qui s'est passé en intelligence artificielle. Et quand on regarde notre bilan, bien, c'est plus d'une quarantaine d'investissements directs étrangers d'une valeur de plus d'1 milliard dans les 5 dernières années qu'on a attirés. Et donc, qui dit plus d'activité économique dans le Grand Montréal, dit aussi, ultimement, plus d'activité économique pour le Palais. En plus de reconnaître la contribution de ses ambassadeurs, le Palais des Congrès met en valeur le travail exceptionnel de la recherche. Que ce soit les chercheuses et chercheurs de l'Institut de recherche Robert Sauvé en santé et en sécurité du travail ou les jeunes de la relève avec les fonds de recherche du Québec, le Palais entretient ainsi des liens productifs et nécessaires à l'obtention de congrès internationaux. Lorsqu'on fait de la recherche, lorsque l'on fait de la science dans nos laboratoires, avec nos équipes de recherche, oui, on l'a fait pour nous jusqu'à un certain point, mais encore plus pour la communauté internationale. Donc, vraiment, des échanges, on trouve de nouveaux résultats, on fait des petites découvertes, c'est souvent des petites découvertes, on bâtit un édifice de science, si on veut, mais on ne peut pas garder ça pour nous. Donc, l'outil privilégié, c'est des congrès. Dans la majorité des très grandes rencontres, des très grands congrès internationaux, je dirais 90% des participants, ce sont des jeunes. Par la suite, bien sûr, un peu comme dans le domaine de la culture, je dirais, nos stars, des chercheurs très connus qui vont donner des grandes conférences, mais la majorité des présentations dans un congrès international de bon niveau, là, lorsqu'on a, je dirais, peut-être 5 à 10 000 participants, ce sont des étudiants qui présentent leurs résultats de recherche sur différentes formes. Donc, on a créé le prix étudiant-chercheur étoile pour chacun des fonds de recherche. Ça fait vraiment un groupe de jeunes, 3 par mois, qui sont excellents, qui vont devenir les leaders de demain. Et ce qu'on fait en plus avec le Palais des Congrès, c'est que parmi ces 36-là, au bout d'une année, on en choisit 3, un par secteur, qui, lui ou elle, sont reconnus lors du gala. Et éventuellement, eux peuvent devenir les ambassadeurs de demain, les ambassadeurs du Palais des Congrès de demain. On comprend mieux maintenant l'ampleur du travail effectué par le Palais qui, en s'entourant de partenaires aussi importants, a décroché le titre envié et très prestigieux de première ville des Amériques pour l'organisation de congrès internationaux. Ce titre, Montréal le doit aussi à la qualité de son offre hôtelière et à la présence des établissements et de leurs chefs aux côtés du Palais tout au long de ces années. Les prix qui vous sont offerts en sont encore la meilleure illustration, comme nous allons le voir avec les 3 prochains prix. Voici donc les noms des heureux gagnants. Le prix offert par le Centre Sheraton Montréal est remis à Frédéric Letellier. Celui offert par l'hôtel Le Westin est remis à Solange Côté. Et enfin, le prix offert par Hôtel Marriott Château Champlain Montréal est remis à, Rémi Rousseau. Bravo, félicitations à vous 3. Et pour celles et ceux qui aspirent à gagner un prix, bien rassurez-vous, il en reste encore juste un dernier tirage. Chaque gala destiné à honorer les ambassadrices et ambassadeurs s'accompagne d'une reconnaissance particulière, celle d'une personne tout à fait exceptionnelle qui a contribué par ses réalisations au rayonnement du Québec.
Cette année, donc, le Club des ambassadeurs entend attribuer sa plus haute distinction, à savoir le titre de grande ambassadrice, à une femme d'envergure qui, après avoir eu des responsabilités économiques de premier plan, tant au niveau international que fédéral et provincial, a participé en 2006 à la création d'Aéro Montréal, la grappe aérospatiale du Québec, dont elle est la présidence directrice générale depuis sa fondation. Très vite, elle a fait la promotion de Montréal comme pôle aérospatial international au même titre que Toulouse et Seattle, et ce, non seulement en amplifiant la participation d'Aéro Montréal au Salon du Bourget et de Farnborough, mais également en organisant 5 congrès internationaux ces 10 dernières années, ici même au Palais des Congrès de Montréal. En invitant régulièrement à Montréal l'élite mondiale de l'aérospatiale, elle a fait montre d'un leadership exceptionnel et elle mérite tout naturellement aujourd'hui le titre de grande ambassadrice. Alors, permettez-moi de vous présenter la présidente directrice générale d'Aéro Montréal, Mme Suzanne Benoît. J'aimerais peut-être vous dire que ma plus grande fierté, c'est mettre en place Aéro Montréal, mais ce n'est pas, encore une fois, un travail d'une seule personne. C'est vraiment la mobilisation de l'industrie, l'engagement de l'industrie qui a fait que Aéro Montréal a le succès qu'il connaît aujourd'hui. Je dirais que aussi c'est l'équipe. Alors, on a une équipe, on a même une petite équipe au début. On a bâti l'équipe, on est allé chercher des gens avec des complémentarités en termes de connaissances, parce qu'on fait de la communication, on fait beaucoup de rayonnement chez Aéro Montréal pour faire connaître l'industrie. Mais on a aussi des comités en innovation au niveau de la chaîne d'approvisionnement, le spatial, des comités très techniques. Alors, on mobilise les industriels pour mener ces comités-là à titre de président de comité et eux mobilisent d'autres industriels pour venir contribuer. Pour moi, c'est une belle réalisation. Ça fait 15 ans que je suis là. Ça passe tellement vite. Les choses ont beaucoup évolué dans le secteur aérospatial. Et là, on est rendu à un grand virage, hein, vous savez, avec l'environnement, réduire l'empreinte environnementale, avoir une mobilité plus verte, plus durable. Alors, il va y avoir une immense transformation dans notre secteur, que ce soit au niveau de la mobilité aérienne, au niveau des moteurs d'avion on entend ça, là, la propulsion électrique qui bride l'hydrogène. Alors là, on est à la croisée des chemins et là, on va faire une transformation incroyable. Alors, c'est tout un changement, puis je pense que c'est des beaux défis pour la relève aussi, pour les jeunes et pour les femmes, parce que l'environnement, c'est une cause. Hein? Je pense que de plus en plus, les gens sont conscients que la planète, c'est important. Il faut combattre les effets climatiques. Il faut trouver des solutions. Puis les femmes adorent travailler dans des entreprises qui contribuent à la société, qui a un impact sociétal, psychologique. Alors moi, je pense qu'on va attirer de plus en plus de femmes dans notre secteur, qui était beaucoup masculin, très technique, ingénieur, ça va continuer. Mais les femmes, justement, ingénieurs, les femmes en technologie, en ressources humaines, en droit, peu importe, vont peut-être s'intéresser davantage à notre industrie, compte tenu de ce virage vert qu'on va faire au cours des prochaines années. Le moment est venu de participer au dernier tirage des prix de présence. La générosité de nos hôteliers de Capital Traiteur et d'Oasis Immersion ne fait pas défaut. Vous avez pu le constater. Donc, il nous reste maintenant à effectuer le tirage du dernier prix offert par Capital Traiteur, notre fournisseur exclusif. Bonjour, alors je m'appelle Simon Deveau-Duluth, chef exécutif chez Capital Traiteur au Palais des Congrès de Montréal. En mon nom personnel et au nom de toute l'équipe, ça me fait excessivement plaisir de vous convier à une expérience gastronomique. En effet, on vous offre de venir partager avec nous un repas 4 services, donc une vraie expérience avec accord mets et vins. On va mettre l'emphase sur les produits locaux, sur les produits des artisans. Il y a un petit quelque chose de très spécial qui se rajoute à cette expérience-là. En effet, je vais vous faire découvrir après le repas un endroit du palais que peu de gens ont la chance de visiter. Nos cuisines, les cuisines du Palais des Congrès de Montréal. Effectivement, une des plus grandes cuisines du genre au Canada. Si la chance est avec vous, il me fera plaisir de vous les faire découvrir. Bonne chance à tous. Mon Dieu, le rêve d'aller dans un restaurant, j'en salive déjà, puis j'imagine que je ne dois pas être la seule. Alors, le ou la gagnante du prix Capital Traiteur est Mohamed El Amiri. Voilà une chance unique de faire une expérience gastronomique tout en ayant le privilège de découvrir les coulisses du palais. Bravo à vous, félicitations encore.
Alors que notre événement tire à sa fin, je veux vous montrer à quel point on est optimiste ici. À titre d'exemple, je veux vraiment souligner l'initiative de l'Institut d'hôtellerie et de tourisme du Québec qui va offrir à partir de cet automne, l'automne 2021, le tout premier baccalauréat appliqué en gestion de l'accueil et de l'hôtellerie. Avec ce nouveau programme, le Québec fait une place à la relève. Et n'est-ce pas là la preuve que même les circonstances actuelles n'ont pas raison de notre créativité, de notre volonté de nous tourner ensemble vers l'avenir avec confiance et détermination? Et à ce sujet, pour celles et ceux que l'aventure des ambassadrices et ambassadeurs intéresse, vous êtes invités à poursuivre en compagnie de représentants du Palais. Il vous suffit, à partir du menu sur la gauche de votre écran, d'aller sur la page « Conférences en ligne » et de sélectionner « Réseautage avec les représentants du Palais ». So speaking of, for those of you that may be interested in that ambassador life, you're cordially invited to stay connected. Keep this event going with Palais des Congrès representatives. From the menu on your left, just find the online conference page and select Networking with Palais Staff. N'oubliez pas que vous êtes peut-être les ambassadrices ou les ambassadeurs de demain. Vos qualités professionnelles et humaines sont ce qu'il y a de plus précieux, tant pour le savoir que pour les affaires dans l'histoire de Montréal. L'avenir nous appartient et plus que jamais, c'est à nous de relancer l'activité économique de Montréal en nous impliquant toutes et tous. Merci beaucoup pour votre participation à ce MTL Ambassadeur 2021. Merci pour toutes vos questions, pour la période de questions avec Laurent Duvernay-Tardif. Donc, on était en direct depuis le studio 710, opéré par Encore, et en espérant vous retrouver en présentiel lors de notre prochaine édition. Bonne soirée tout le monde. Merci. Luc Charbonneau, si vous aviez organisé un congrès international au Palais des Congrès, quel serait le thème? Un congrès international sur le droit de l'enfance. On sait que d'un pays à l'autre, les enfants n'ont pas les mêmes droits et c'est des injustices qu'il faut, je pense, s'efforcer de régler. Et les congrès, on oublie souvent, mais c'est souvent des forums où on règle les choses. J'en inventerai un nouveau congrès. Là, je solliciterai les gens autour de ces thématiques-là, mode de vie actif, les nouvelles mobilités, les technologies pour nous aider, les enjeux de gouvernance, les enjeux mondiaux. Là, je ferais ça. Là. Comment on doit créer la mobilité de demain? Peut-être que ce serait ça. C'est une bonne idée. Je vais y penser. Ce qu'on voudrait, c'est qu'à Montréal, chaque 2 ans, tous les plus grands penseurs de la planète en intelligence artificielle se disent « Je dois être à Montréal parce que c'est là que ça se passe ». Je pense que ça serait bon de mettre ensemble le milieu des affaires très largement, mais aussi avec le milieu environnemental et de penser à comment est-ce qu'on développe une économie basée sur la transition écologique. J'irai en finance durable parce que tout le monde sur la planète présentement parle de relance durable, de relance verte. Puis tout le monde veut prendre la planète là, puis essayer de redresser un petit peu cette affaire-là pour que ça aille mieux pour nos enfants puis nos petits-enfants. Moi, j'aimerais organiser un congrès à Montréal pour du tourisme responsable et durable. Un événement multisectoriel peut-être avec un sujet transversal qui serait l'intelligence artificielle. C'est le monde de demain en visant l'atteinte des objectifs de développement durable d'ici 2030. C'est relié au changement climatique, mais aussi à tout ce qui touche équité, diversité, inclusion, tout ce qui touche pauvreté, tout ce qui touche économie sociale.